Et bonjour à tous, c'est Mustang, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos beaucoup plus courte qui aura pour but de répondre à toutes les questions que je vois régulièrement être posées sur les réseaux ou directement en tournoi. Ce sera au travers d'un quiz. Ces quiz auront des thèmes. Donc dans cette vidéo, vous aurez la simultanéité, la priorité du joueur actif et on verra aussi les piles de cartes. J'espère que ce genre de vidéo, ce genre de contenu en tout cas pourra vous être utile pour approfondir vos connaissances du jeu ou alors de valider ses connaissances. C'est parti! Alors, on attaque la première question avec la situation suivante. Je possède 2 Lilith et Rourke en jeu, ainsi que 3 Daisy. Rourke possède la capacité suivante. Chaque fois que l'un de vos autres personnages est banni, chaque adversaire perd un éclat de l'or. Mon adversaire va jouer Soyez prête. Soyez prête, c'est une carte action, chanson, qui possède l'effet suivant. Bannissez tous les personnages. Donc la question... Mon adversaire joue Soyez prête alors que je possède 2 Lilith et Rourke, ainsi que 3 Daisy en jeu. Que se passe-t-il? Réponse A, mon adversaire perd 0 éclat de l'or. Réponse B, mon adversaire perd 4 éclats de l'or. Réponse C, mon adversaire perd 6 éclats de l'or. Ou mon adversaire perd 8 éclats de l'or. Réponse D. Si vous souhaitez réfléchir, n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo. Moi, je vais enchaîner avec les réponses. Ici, ce sera la réponse D, mon adversaire perd 8 éclats de l'or. Pourquoi? Eh bien, il faut savoir que dans l'Orcana, lorsqu'on a des effets simultanés, et surtout on a des capacités déclenchées, puisqu'ici il va y avoir le bannissement de plusieurs personnages, toutes les capacités déclenchées entrent en même temps dans ce qu'on appelle le sac à effet. Alors, cette situation elle est un peu particulière, puisque vous allez me dire, oui mais Rourke il est également banni, donc il ne devrait pas voir les autres personnages être bannis. En cas de bannissement simultané, comme par exemple Soyez prête, tous les personnages voient tous les autres être bannis. Ce qui veut dire que chaque Rourke verra 4 autres personnages, puisque le autre personnage ne s'applique pas aux autres copies de Rourke. Donc le premier Rourke verra un Rourke et 3 Daisy être bannis, le deuxième Rourke verra le premier Rourke et les 3 autres Daisy être bannis, faisant perdre chacun 4 points de l'or à l'adversaire, pour un total de 8. On passe à la question suivante. Dans cette situation, je possède 2 Diabolo légendaires épuisés et mon adversaire possède 2 Merlins en lapin. Le Merlin en lapin possède la capacité suivante. Lorsque vous jouez ce personnage et lorsqu'il quitte la zone de jeu, vous pouvez piocher une carte. Le Diablo légendaire, lui, possède la capacité suivante. Tant que cette carte est épuisée, ce qui est le cas, chaque fois qu'un adversaire pioche une carte durant son tour, vous pouvez piocher une carte. Mon adversaire, c'est son tour à lui de jouer, c'est son tour. Et il va jouer Soyez prête. Soyez prête, pour rappel, action, chanson, effet, bannissez tous les personnages. Donc que se passe-t-il? Est-ce que réponse A, je ne peux pas piocher de cartes? Réponse B, je peux piocher jusqu'à 2 cartes. Réponse C, je peux piocher jusqu'à 4 cartes. Comme pour la question précédente, n'hésitez pas à mettre pause si vous souhaitez réfléchir. La réponse ici ce sera je ne peux pas piocher de cartes, car on va jouer, mon adversaire va jouer une action, soyez prête, et on va devoir résoudre intégralement l'action avant de passer aux effets suivants. Donc ici, tous les personnages seront bannis, les lapins seront bannis, les diablos seront bannis. Une fois que tous ces personnages-là auront quitté la zone de jeu, mon adversaire pourra résoudre ces lapins et piocher des cartes. Mon diablo n'étant plus en jeu pour voir les cartes être piochées, je ne pourrai tout simplement pas piocher avec. Question 3. Mon adversaire et moi-même possédons Mufasa, roi Prayu, qui, lorsqu'il est banni, on peut révéler la prochaine carte de notre deck. S'il s'agit d'un personnage, on peut le jouer gratuitement épuisé, et si ce n'est pas un personnage, on replace la carte au-dessus du deck. Mon adversaire et moi-même avons de la chance puisque nous allons révéler tous les deux Maléfique Dragon, qui elle possède un effet. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage et le bannir. Alors la question est la suivante. Mon adversaire, donc, on possède tous les deux Mufasa, on révèle tous les deux, il joue Soyez prête et on révèle tous les deux Maléfique Dragon. Réponse A, nos Maléfiques Dragons se bannissent mutuellement. Réponse B, je choisis l'ordre de résolution et je peux bannir la Maléfique Dragon adverse après qu'il ait joué la sienne. Et réponse C, je ne choisis pas l'ordre de résolution, mon adversaire pourra bannir ma Maléfique Dragon qu'il jouera après la mienne.
toujours faites pause si vous voulez réfléchir un petit peu. En fait, ici, la réponse, elle est un petit peu similaire, enfin, elle est même similaire à la question précédente. C'est je ne choisis pas l'ordre de résolution. C'est mon adversaire est le joueur actif, il devra résoudre ses effets avant les miens. Donc, je mets les points de règle qui sont cette fois-ci en français, puisque entre le début de cette vidéo et aujourd'hui, le manuel de règles est sorti officiellement en français. Donc en vrai, comment ça se passe, c'est que, alors, il y avait un petit piège quand même dans la présentation, c'est qu'on ne révèle pas simultanément nos maléfiques dragons. C'est l'adversaire va jouer Soyez prête, son Mufasa va être banni, mon Mufasa va être banni, on a résolu intégralement Soyez prête, on va passer aux effets du joueur actif, donc on va résoudre son Mufasa. Mon adversaire va révéler une maléfique dragon, va la jouer, et ensuite je vais passer à mon Mufasa, et je vais faire la même chose, révéler une maléfique dragon, la jouer et pouvoir bannir la sienne. Au moment où la sienne est arrivée en jeu, il n'y avait rien à bannir. Quatrième question, mon adversaire et moi possédons tous les deux Merlin en chèvre en jeu. Merlin en chèvre possède la capacité suivante. Lorsque vous jouez ce personnage et lorsqu'il quitte la zone de jeu, gagnez un éclat de l'or. Donc la question sera la suivante. Mon adversaire et moi-même sommes à 19 éclats de l'or, nous avons tous les deux Merlin en chèvre en jeu. Je décide de jouer Soyez prêts. Que se passe-t-il? Alors vous allez me dire, oui, j'aurais juste eu à partir à l'aventure avec Merlin, mais on va considérer que je l'ai joué sur le tour. Alors réponse A, c'était une égalité. Réponse B, je gagnais la partie. Réponse C, mon adversaire ayant joué Merlin en chèvre avant moi, il gagne la partie. Comme d'habitude, mettez en pause si vous voulez réfléchir. Ici, dans cette situation, je vais gagner la partie. Alors, je vais gagner la partie, non pas parce que je vais résoudre, comme pour les cas précédents, le Merlin en chèvre avant mon adversaire. Ça va être le cas, je vais résoudre Merlin en chèvre avant mon adversaire, mais il y a un complément de points de règle qui va s'appliquer. Ça va être ce qu'on appelle la vérification de l'état de la partie. En gros, le jeu vérifie constamment l'état de la partie. Il y a quelques scénarios qui vont demander une action obligatoire. Donc, comme là c'est assez long, et si vous lisez globalement la deuxième ligne, la fin de la deuxième ligne, elle est composée de deux parties, cette vérification, la condition de l'état du jeu et l'action obligatoire. Donc, ici, une des actions obligatoires, c'est si un joueur a au moins 20 éclats de l'or, ce joueur remporte la partie. On met le jeu en pause puisque la condition a été atteinte, c'est-à-dire que j'ai atteint 20 éclats de l'or. Action obligatoire, je remporte la partie. On ne termine pas les effets dans le sac, mon adversaire n'atteindra pas les 20 points de l'or. C'est pour cela que ça ne se solde pas en une égalité. On va passer à la question 5, et cette fois-ci on va évoquer les piles de cartes. Alors j'ai Motonui en jeu, et sur ce Motonui, je possède deux Olaf. Je possède un Olaf, voilà, drop 1, et je possède un autre Olaf sur lequel j'ai altéré un autre Olaf. Donc je possède un Olaf altéré et un autre Olaf. Motonui possède la capacité suivante. Chaque fois qu'un personnage sur ce lieu est banni, vous pouvez le placer dans votre réserve d'encre, face cachée et épuisée. La question, c'est que mon adversaire décide de jouer Soyez prête alors que voilà, je possède mon Olaf altéré et un Olaf normal sur Motonui. Que se passe-t-il? Je ne peux pas placer de carte en réserve d'encre. Je peux placer jusqu'à une carte en réserve d'encre. Je peux placer jusqu'à 2 cartes en réserve d'encre. Ou je peux placer jusqu'à 3 cartes en réserve d'encre. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre sur pause. Et si la réponse, ça va être je peux placer jusqu'à 2 cartes en réserve d'encre. Pourquoi? On a la réponse ici. Je vais pouvoir placer le Olaf tout seul en réserve d'encre, car il sera banni par Soyez prête. Concernant le Olaf altéré, il s'agit d'une pile de cartes. La pile de cartes va être bannie, et une fois arrivé dans la zone de défausse, ce n'est plus une pile de cartes. Donc on ne redéplacera pas la pile de cartes entièrement dans la zone d'encre, mais juste le personnage du dessus, parce que c'est lui qui a été banni. Question 6. Je possède en jeu Gromertala, donc je possède celle du chapitre 1 et je possède celle du 7.3, et j'ai Motonui en jeu.
Alors, Motonu, on l'a vu juste avant, c'est qu'à chaque fois qu'un personnage sur celui est banni, vous pouvez le placer dans votre réserve d'encre, face cachée et épuisée. La grand-mère Tala légendaire du set 3, chaque fois qu'une carte est placée dans votre réserve d'encre, gagnez un éclat de l'or. Et la grand-mère Tala du chapitre 1, lorsque ce personnage est banni, vous pouvez la placer dans votre réserve d'encre, face cachée et épuisée. La question est, alors je possède deux grand-mère Tala conteuses, donc c'est celle du chapitre 1, et grand-mère Tala esprit de l'océan, celle du chapitre 3. J'ai une conteuse et une esprit de l'océan sur Montonui. Mon adversaire joue Soyez prête. Combien d'éclats de l'or me rapporte grand-mère Tala, esprit de l'océan? Est-ce qu'elle me rapporte 0 éclat de l'or, 2 éclats de l'or, 3 éclats de l'or ou 4 éclats de l'or? Mettez sur pause si vous voulez réfléchir. Ici, grand-mère Tala me rapportera 0 éclat de l'or, puisqu'on se retrouve dans la même situation qu'avec Mufasa ou avec Diablo, enfin les Merlins et le Diablo, puisqu'ici, mon adversaire va utiliser une carte action Soyez prête, on va résoudre intégralement Soyez prête, donc bannir tous les personnages en jeu, et une fois seulement que tous les personnages seront bannis, je pourrai résoudre les effets de mes personnages qui se seront déclenchés. Et à ce moment-là, même si je vais pouvoir rajouter beaucoup de cartes dans mon encrier, le grand-mère Tala Esprit de l'Océan ne sera plus en jeu pour voir les cartes arriver dans mon encrier et me faire ainsi gagner du lore. Question numéro 7. Dans cette situation, je possède en jeu un Olaf que j'ai altéré par-dessus un autre Olaf, et mon adversaire va jouer Libérer-Délivrer en choisissant mon Olaf. Libérer-Délivrer, c'est une action chanson qui possède l'effet suivant. Choisissez un personnage et placez-le dans la réserve d'encre de son propriétaire, face cachée et épuisée. Donc la question, voilà, je possède Olaf, mon adversaire joue Libérer-Délivrer, que se passe-t-il? Réponse A, je ne place que Olaf, fan de carotte dans ma réserve d'encre, donc le personnage au-dessus. Réponse B, je ne place que Olaf, compagnon confiant dans ma réserve d'encre, donc le personnage en dessous. Ou réponse C, je place mes deux Olaf dans la réserve d'encre. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre pause à la vidéo pour réfléchir. La réponse ici, ce sera la réponse C, puisque lorsqu'un personnage altéré quitte le jeu, toutes les cartes de sa pile vont dans la même zone que la carte du personnage altéré. Ce qui veut dire que si j'avais plusieurs fois altéré Olaf avec un autre Olaf, donc j'aurais eu une pile de 4 ou 5 cartes, eh bien les 4 ou 5 cartes auraient atterri dans ma réserve d'encre grâce à Libérer-Délivrer. On passe à l'avant-dernière question. Dans cette situation, je possède Lumière, Armée Ardent en jeu, ainsi que Polochon. Lumière possède la capacité statique suivante, Fervent Discours, qui dit que vos autres personnages gagnent plus 1 de force, et mon adversaire va jouer Sous l'Océan, qui est une action chanson, qui a comme effet de remettre tous les personnages adverses avec 2 de force ou moins sous la pioche de leur propriétaire dans l'ordre de votre choix. Donc, Lumière et Polochon possèdent de base chacun une force de 2. Que se passe-t-il? Mes deux personnages iront sous mon deck, réponse A. Seule Lumière partira sous mon deck, réponse B. Seul Polochon partira sous le deck, réponse C. Et aucun personnage n'ira sous mon deck, réponse D. N'hésitez pas à mettre pause, bien sûr, si vous souhaitez réfléchir. Ici, la réponse, ce sera la réponse B. Seule Lumière partira sous mon deck, puisqu'au moment où mon adversaire pourra sélectionner des personnages, Polochon possédera les 3 points de force. Enfin, possédera 2 points de force, plus le point de force additionnel de Lumière, passant ainsi à 3. Alors, même si on ne peut pas résoudre intégralement l'effet de la chanson, puisque il y a une cible qui n'est pas valide, qui est Polochon, il y a une règle du jeu qui dit « faites autant que possible ». Si un effet indique à un joueur de faire quelque chose, ce joueur doit le réaliser dans la mesure du possible, même si une partie des effets ne peut pas être appliquée, à l'exception de certains cas. Et voici la dernière question, une question que je vois très régulièrement revenir et même poser en tournoi. Ce rêve bleu. Alors, ce rêve bleu, c'est une action chanson qui a comme effet chaque joueur défausse sa main et pioche 7 cartes. Dans la situation suivante, je possède 5 cartes restantes dans ma pioche, alors que mon adversaire, lui,
n'en possède plus que 3. Je joue ce rêve bleu. Que se passe-t-il? Mon adversaire perd la partie car il piochera sa dernière carte avant moi, réponse A. Nous perdons en même temps la partie, c'est une égalité, réponse B. Et réponse C, je perds la partie car je piocherai avant mon adversaire. Comme d'habitude, mettez sur pause le temps de réfléchir. Ici, ce rêve bleu, c'est la réponse C, je vais perdre la partie car je piocherai avant mon adversaire. Alors, la résolution va faire appel à plusieurs points de règle. Le premier étant que lorsqu'un effet s'applique à plusieurs joueurs en même temps, le joueur actif résout d'abord l'effet, puis dans l'ordre du tour, les joueurs appliquent chacun cet effet à tour de rôle. Et on va faire de nouveau appel aux actions obligatoires, puisqu'ici je vais rencontrer, donc je vais piocher mes 7 cartes avant mon adversaire, donc je vais devoir piocher dans un deck vide avant mon adversaire. Cela va faire appel à une action obligatoire et qui aura comme résolution: si un joueur a tenté de piocher dans une pioche ne disposant pas du nombre suffisant de cartes à piocher depuis la dernière vérification de l'état du jeu, ce joueur perd la partie. Donc, en jouant ce rêve bleu, même si mon adversaire possède moins de cartes que moi dans sa bibliothèque, je vais devoir piocher avant lui et je vais donc rencontrer une condition de défaite avant lui. Voici un résumé de tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent. C'est ce que je vais appeler les règles d'or de l'Orcana. Alors normalement, il n'y en a pas autant, mais ça, ce sont des règles que j'aime bien puisque ça va vous permettre de solutionner la majorité des situations que vous allez rencontrer lors de votre partie. Vous l'avez vu dans cette vidéo, la majorité des scénarios ont été résolus en réutilisant le même point de règle. Donc ces règles d'or, on a fait autant que possible. C'est important de savoir que on ne peut pas vous interdire de jouer une carte dans l'Orcana. Par exemple, vous avez un feu de dragon dans votre main, il n'y a aucun personnage en jeu, mais vous avez absolument besoin de jouer une carte action. Vous payez 5, vous jouez votre carte action, et vous faites autant que possible, c'est-à-dire rien, puisqu'il n'y a rien à bannir. Il y a des exceptions à cela, et ça sera le sujet d'une autre vidéo. Ensuite, il y a le point de règle qui va résoudre les effets simultanés. J'aurais pu le sortir tout de suite, mais je voulais vraiment mettre l'accent sur le sac à effet avant tout. Mais voilà, lorsque il y a un effet qui s'applique à plusieurs joueurs en même temps, on résout d'abord ces effets pour le joueur actif, puis à tour de rôle, on résout pour les autres joueurs. Ensuite, l'altération de personnages, c'est une des mécaniques les plus fortes du jeu, presque tout le monde l'utilise, donc c'est nécessaire de comprendre comment fonctionne une pile de cartes dans l'Orcana, et notamment son déplacement. Toujours comprendre que dès lors que votre pile de cartes se déplace dans une nouvelle zone, ce n'est plus considéré comme une pile de cartes. Gardez ça à l'esprit. Pour les effets du type Docteur Facilier, Moto Nui, ça part dans la défausse. Ensuite de la défausse, ça doit se redéplacer dans une nouvelle zone, sauf que votre pile de cartes s'est déjà déplacée dans une nouvelle zone, ce n'est plus une pile de cartes, et on redéplace ensuite le personnage qui s'est fait bannir. Et enfin, la vérification de l'état du jeu, ça c'est un peu plus lourd à expliquer, et c'est pas le but de la vidéo qui se veut, voilà, c'est une première approche pour donner un petit peu les points de règle basiques. Alors même si certains parmi vous ont déjà tous ces points de règle là et auraient aimé peut-être une vidéo un peu plus dense, ça sera pour une prochaine vidéo. Ici c'était plus voilà, une première vidéo, une première approche. Mais les vérifications de l'état de la partie et les actions obligatoires, c'est extrêmement important, puisque déjà de 1, ça met le jeu en pause, et il y a des effets, il y a des choses qui peuvent vraiment se passer pendant la vérification de la partie, l'état de la partie. Ça aussi, ça fera le sujet d'une vidéo, peut-être une vidéo entière, je sais pas encore. C'est la fin de cette vidéo, donc pour une fois, ce n'est pas une vidéo d'1 heure. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé la vidéo, le contenu, s'il y a des questions que vous souhaiteriez que j'aborde, des situations. Dites-moi aussi si ça vous a beaucoup aidé, ça m'intéresse. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, partager la vidéo, liker, ne likez pas si ça ne vous a pas plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine!